Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bien que j'ai grandi avec beaucoup de leurs films d'animation, l'entreprise Walt Disney Pictures et moi-même c'est très tendu. Si je ne fais plus trop attention aux films qu'ils sortent, il y a un autre domaine où je suis un peu plus curieux. Depuis tout petit et à chaque fois que j'accompagnais ma grand-mère lorsque nous faisions les courses, nous nous arrêtions dans un petit magasin où elle achetait pour moi un Mickey Parade géant et pour mon frère un Super Picsou. Et c'est une tradition que je continue de perpétrer même dans ma vie de jeune adulte. Car étrangement, c'est à travers les bandes Disney auxquelles je me sens le plus impliqué dans l'univers de Disney. Sans surprise, les deux vedettes des bandes Disney est soit au choix un Picsou ou un Donald. Car il est clair que ce qui a propulsé ces personnages, ce sont évidemment leurs aventures sur support papier. Il suffit de voir par exemple la popularité des histoires de Picsou racontées par le grand Don Rosa, ce dernier ayant réellement créé une vie et une véritable histoire à Picsou. Tout cela inspiré par quelques indices laissés par un de ses prédécesseurs, Carl Barks. Mais ce sera surtout grâce à l'Italie que les bandes dessinées mettant en vedette Donald, Picsou et les autres personnages vont émerger, au point que tous les dessinateurs sont majoritairement d'origine italienne. Et le truc, c'est que c'est loin d'être des tâcherons. Ce sera surtout avec Donald que les dessinateurs vont s'en donner à cœur joie, lui donnant encore plus de cordes à son arc qu'il n'avait déjà. C'est ainsi que l'on a pu découvrir Donald sous l'apparence de Fantomiald, ou encore plus récemment Double Duck, et notre chouchou à mon frère et moi, Power Duck. Et ce qui est d'autant plus surprenant lorsque l'on découvre cette toute nouvelle facette, c'est ô combien les dessinateurs osent. Et c'est peut-être pour ça que j'adore les bandes Disney plus que les films Disney, en fait. Parce que jamais ailleurs vous ne verrez une histoire où Donald est sérieux du début à la fin, avec de véritables enjeux, du drama, enfin bordel, tout plein d'histoires que Disney ne vous ont jamais proposées. Et qu'ils n'auront nullement l'idée de le faire. Même si cependant il existe des bandes dessinées beaucoup plus classiques que les aventures de Donald, les scénaristes et dessinateurs essayent d'en faire autre chose, de proposer de nouvelles facettes, parfois même un peu plus adultes. Même si par moments on peut sentir le poids de la compagnie mère quelque part. Parce que même s'ils sont pas trop dans la maison édition, ils aiment pas trop que leurs personnages soient à contre-courant. Et si je vous raconte cela, c'est parce que récemment, après être rentré du boulot, je suis parti avec ma copine faire quelques courses et j'en ai profité pour racheter quelques BD Donald. Surtout ceux faits par Don Rosa parce que ceux de Karl Barks, je les aime pas du tout. Et le truc que je fais en fait, c'est que je prends un numéro, je le feuillete et s'il y a une BD qui m'intéresse, je l'achète. Et là, je tombe sur une BD, je lis quelques pages, je l'achète, je le bouquine le soir même, et là, je n'en reviens pas de ce que j'avais lu. Laissez-moi vous parler de l'amour secret de Donald. Alors, dans les grandes lignes, la seule et véritable petite amie de Donald, c'est Daisy. Bien que pas tout à fait, puisque avant cela, Donald fréquentait déjà quelqu'un qui répondait au doux nom de Donna, apparu pour la première fois dans le dessin animé Don Donald de 1937. Cependant, 3 ans plus tard, en 1940, son look va changer mais conservera son nom avant d'être rebaptisé Daisy. Ce qui n'empêcha pas les dessinateurs de BD de créer une espèce de quiproquo entre Donald Duck et Daisy Duck. Sachant que pour info, au final, c'est la même personne. Ça s'appelle l'inception. Aujourd'hui encore, c'est une règle qui ne démord pas. La seule et véritable petite amie de Donald, c'est Daisy et personne d'autre. Le public est formel et la maison mère est formelle aussi. Et pourtant, à travers ces aventures sur papier, plusieurs personnages ont eu le rôle de petit ami de Donald, mais dans l'ensemble ce n'était généralement que pour une histoire ou juste pour faire des quiproquos et des blagues. On peut penser à la sorcière mystique qui a pour habitude d'envoûter Donald, ou encore au personnage Oona, même si ici c'est plus utilisé comme ressort comique. En revanche, du côté des déclinaisons, ce sont plus les partenaires qui seront affiliés à Donald, Kiki dans Double Duck et Lele dans Power Duck. Et bien qu'il y ait une certaine ambiguïté, les scénaristes préfèrent utiliser ça comme un ressort comique et rappeler que Daisy reste la numéro 1. Et pourtant, il existe bel et bien un personnage qui a réussi à faire chavirer le cœur de Donald au point qu'une véritable relation s'installe. Pour cela, remontons en 1972. C'est dans le Mickey Parade numéro 1284 qu'apparaît une bande dessinée qui répond au nom de Donald au royaume des extramarins, ou Papalino et l'Aventula Sottomarina en version originale. L'histoire est assez simpliste, Donald part avec ses neveux à la pêche, lorsqu'il découvre une civilisation sous-marine. Donald y est alors aspiré, et c'est ainsi qu'il rencontre la reine Reginella. Tombant amoureuse de Donald, Reginella décide de lui effacer la mémoire pour qu'ils puissent vivre ensemble. Mais le problème, c'est qu'au vu de la lâcheté de Donald, elle décide de le ramener sur Terre en lui laissant comme seul souvenir un médaillon. Médaillon que Donald se contentera juste de jeter à la mer. L'idée étant qu'une suite à cette histoire était déjà en préparation, chose qui était courant à l'époque, mais pourtant, allez savoir pourquoi, il existe une case supplémentaire qui a été rajoutée pour briser toute tentative de suite,
mais qui sera inefficace. Il faudra cependant attendre 2 ans plus tard pour qu'une suite à cette histoire voie le jour, Donald et la princesse Brunella. Il faut savoir que le nom français de Reginella, qui est la prononciation originale, a connu plusieurs itérations en version française. Brunella, Pulcinella ou tout simplement Princesse avant sa prononciation originale. Dans cette suite, la reine Reginella doit retourner sur sa planète. Le problème, c'est qu'il manque un réacteur à son vaisseau. Et le seul endroit qui va au réacteur est évidemment Donaldville. C'est en partant faire un tour qu'elle tombe à nouveau sur Donald. Ensemble, ils décident de passer un petit moment intime dans un chalet, laissant parler leurs sentiments à travers des chansons, mais ce qui aura pour effet négatif de faire oublier à la reine sa mission principale. Elle décide donc à contre-cœur de quitter Donald à nouveau pour rejoindre sa planète. Il faut que je vous quitte. Ma planète a besoin de moi. Un peu comme pour répondre à la maison mère, cette suite se focalise davantage sur la relation entre Donald et la reine Reginella, allant même jusqu'à leur offrir des moments d'intimité. Il faudra cependant attendre 1987 pour qu'une 3e histoire voie le jour. Donald de Noble Cœur, ou Donald et le mariage de Reginella, suit Donald en pleine crise sentimentale, qui rêve de Reginella et ressent le danger qui plane autour d'elle. De son côté, Reginella arrive enfin sur sa planète. Malheureusement, durant toutes ces années d'absence, son peuple fut soumis par le terrible maître Bingo qui ressemble étrangement à une souris. C'est alors qu'elle demande à un de ses disciples d'aller chercher Donald pour qu'il puisse la sauver. Et Donald ne va pas faire les choses à moitié. Mais de peur que ses actes inspirent la jeunesse, Donald est à nouveau renvoyé à contre-cœur sur Terre. Cela pourrait sembler bête, mais cette BD marque déjà une différence. Ici, les chagrins de Donald sont présentés de façon plus sérieuse. On ressent le manque qui lui incombe. Et lorsqu'il doit aller sauver Reginella, il sort les gros moyens. Alors même si c'est juste pour tirer dans le cucu des méchants, je ne m'attendais pas à ce que Donald s'arme d'un fusil à pompe. Mais en plus de mettre au point un plan, sans que jamais la BD ne se moque de Donald. Regardez-moi l'assurance qu'a Donald. Je ne me rappelle pas une seule BD où il était comme ça avec Daisy. Mais comme à chaque fin d'histoire, il faut conclure sur le fait que les deux sont séparés et l'un n'arrivera pas à se souvenir de l'autre. Et pourtant, à chaque fois, jamais ni Donald ni Reginella ne s'oublient l'un et l'autre. À chaque fin d'histoire, Donald subit une espèce de lavage de cerveau. Et pourtant, dans l'histoire suivante, Donald arrive à se rappeler parfaitement de ce qui s'est passé, comme si leur amour ne lui permettait pas d'oublier. Mais voilà, ça ne plaisait pas à la compagnie mère que leur canard favori soit à contre-courant. Ce qui fait que les histoires mettant en avant le personnage de Reginella n'ont connu que très peu de rééditions, voire même en France, ont été rééditées avec leur version d'origine. Au point qu'il existe même d'autres histoires de Donald et Reginella qui ne sont jamais apparus en France. Mais pourtant, les dessinateurs n'allaient certainement pas s'en arrêter là, car il existe une 4e et dernière histoire parue en 2021, l'ultime aventure de Reginella. L'histoire est que Reginella et Donald se manquent mutuellement, c'est donc Picsou qui va organiser un voyage pour que Donald et Reginella se voient une toute dernière fois. Cette toute dernière histoire délaisse volontairement les enjeux pour laisser parler les sentiments de Donald et de Reginella, tout en rappelant que cet amour est malencontreusement impossible. Le style graphique accompagne cette volonté. Il est moins porté sur le cartoon mais plus sur les émotions, installant une mise en scène somptueuse. Très franchement, la dernière histoire est vraiment une belle BD. Et très honnêtement, j'ai jamais eu autant de peine de voir une relation se terminer. Cela m'a presque frustré qu'ils soient obligés à nouveau de se séparer, bien que cette fois-ci ce sera la dernière fois. Mais pourtant, comme en témoigne la dernière case, bien que l'aventure n'aille pas plus loin, au moins elle a existé. Bien entendu, Daisy est irremplaçable en termes de petite amie pour Donald. D'ailleurs, le petit moment où apparaît Daisy, elle est montrée comme étant empathique envers lui, se doutant que quelque chose ne va pas. Mais reste que le personnage de Reginella a une place très importante dans le cœur de Donald. Et chaque histoire a été concoctée pour nous le montrer. En toute honnêteté, personnellement, je ne penserais pas à m'impliquer autant dans leur histoire à eux. Bon, déjà parce que sur le moment, ça m'a pas mal surpris, mais parce qu'aussi elle est belle et triste. En fait, cela m'a fait l'effet suivant. Autant voir Donald et Daisy sortir ensemble, c'est tellement formel que l'on ne ressent rien réellement pour eux, puisque dans le fond, c'est le cahier des charges. Tandis qu'avec le personnage de Reginella, une véritable relation naît entre les deux. On arrive à ressentir ce qu'ils éprouvent, et en plus de ça, je me sentais mal quand je voyais Donald être triste. C'est bête à dire, mais j'avais vraiment le sentiment que Donald était véritablement amoureux. Leur amour, je le sentais, et j'ai trouvé ça tellement beau et magnifique. Et j'étais véritablement triste quand ça s'est terminé, à moins peut-être que dans le futur d'autres histoires vont apparaître, mais ça j'en doute fortement. Mais les faits sont là, cette relation existe canoniquement dans l'univers et dans le cœur de Donald.
Je terminerai cette vidéo en remerciant mon frangin qui est venu me filer un petit coup de main à ma demande en me réalisant quelques dessins et quelques voix pour Donald, parce qu'il n'y a pas plus grand fan du canard que lui. Non mais regardez-moi ça, en plus de savoir l'imiter, il sait le dessiner, enfoiré. Également, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.